Nous sommes à la fin d'un cycle, le cycle 2025, et nous rentrons bientôt dans un nouveau cycle qui est le cycle 2026, qui représente l'année grégorienne 2026. Vous savez, quand on quitte un ancien cycle et on rentre dans un nouveau cycle, il y a certaines actions spirituelles, énergétiques à poser. Première action que je te donne, paye tes crédits. Tu ne vas pas rentrer en 2026 avec des crédits que tu as pris en 2025. Écoute-moi très bien, paye tes dettes. Même si tu n'as pas la totalité, même si tu n'as pas tout pour payer, symboliquement, prends quelque chose et va vers la personne à qui tu dois de l'argent. Et donne-lui. Ah, mon frère, ma soeur, je te dois. Mais tiens ça, prends ça. Prends ça comme une avance. C'est important de le faire. Parce que, regarde, la Terre a tourné pendant 365 jours autour du Soleil. Les 4 saisons sont passées. Et on revient au point zéro. Et toi, tu dois encore la personne. Et tu trouves que c'est normal. Tu ne connais pas les besoins de la personne. Donc, va payer tes dettes. La personne t'a aidé quand tu avais besoin. Donc, c'est important de payer les dettes avant de rentrer dans la nouvelle année. Regarde, les parents, nos parents de faim. Certains parents, quand vous entendez les témoignages, le vieux avant de partir là, il s'est levé le matin comme ça, il est parti payer ses dettes. Ou la vieille avant de partir là, elle s'est levée le matin, elle est partie payer toutes ses dettes. On ne comprend pas pourquoi. 2-3 jours, une semaine après, on entend que le vieux ou la vieille est décédé. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Pourquoi? Parce que là même te pousse à aller payer tes dettes. Pourquoi? Parce que c'est important. Même quand il y a un décès, là, on fait une réunion et puis on demande, mais le parent là, il devait à qui? Parce que les parents vont aller payer les dettes. Ça, c'est dans les bonnes familles, on fait ça. Dans les familles, ils ne font pas ça là-bas. On le fait symboliquement parce que quand on rentre dans un nouveau cycle, on ne rentre pas avec des dettes. Quand on rentre dans une nouvelle dimension, on ne doit pas devoir à quelqu'un. Donc fais ça, paye tes dettes, même symboliquement. Deuxième action à faire. Tu as utilisé une brosse à dents pendant 365 jours. Pendant la rotation de la Terre autour du Soleil. Tu as utilisé une éponge pendant 365 jours. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de remercier l'éponge, c'est le temps de remercier la brosse à dents. Il faut dire merci. Merci, mon fidèle compagnon. Pendant un an, tu m'as lavé. Tu as lavé les impuretés de mon corps. Pendant un an, tu as lavé mes dents. Tout ce que j'ai mangé, là, tu as nettoyé ça. Je te dis merci. Maintenant, il est temps de te reposer. Donc, tu vas acheter une nouvelle éponge, une nouvelle brosse à dents pour commencer, n'est-ce pas, le nouveau cycle 2026. Et qu'est-ce que tu vas faire des anciens? Tu prends un sachet noir. Je n'ai pas dit de prendre un sachet. J'ai dit un sachet noir, pas un sachet blanc, ni un sachet transparent, ni un sachet orange, ni un sachet vert, mais un sachet noir. Parce que le noir symbolise la fin des cycles. Le noir symbolise la fin pour rentrer dans le nouveau. Quand on est dans le ventre de notre maman, nous sommes dans le noir. Quand on enterre quelque chose, c'est dans le noir. Tout commence dans le noir avant de sortir à la lumière. Tout commence dans l'obscurité avant de sortir à la lumière. Et ça, c'est une vidéo que je vais faire bientôt pour vraiment ceux qui veulent comprendre l'obscurité et la lumière. Donc, tu vas mettre la brosse à dents et l'éponge dans le sachet noir. Tu vas attacher 3 fois le sachet et tu vas le jeter dans une poubelle symboliquement, pas comme on jette un déchet, mais en disant merci à l'éponge et en disant merci à la brosse pour le service rendu, tu jettes. Deuxième action à faire, les chaussures et l'habit, le vêtement. D'abord, les chaussures. La chaussure symbolise ton chemin, ton destin, ton cheminement sur cette terre. Voilà pourquoi quand on veut envoûter une personne, on utilise ses chaussures pour l'envoûter, pour envoûter son destin, pour envoûter son chemin, n'est-ce pas? Donc, symboliquement, tu vas acheter une nouvelle chaussure pour rentrer dans cette nouvelle année, ce nouveau cycle 2026. Achète une nouvelle chaussure. Et qu'est-ce que tu vas faire de la chaussure? Tu vas porter ça le 1er janvier, avant le premier lever du soleil. Je dis bien avant le premier lever du soleil. Donc, il faut que quand le soleil se lève, les chaussures soient sur ton pied, pour symboliser ton chemin qui s'ouvre pour cette nouvelle année, pour ce nouveau cycle. Mais qu'est-ce que tu vas faire en plus? Tu vas acheter du miel et du lait. Le lait symbolise la subsistance. La première nourriture que nous, en tant qu'êtres humains, on a reçue ici sur cette terre, c'est le lait. Et le lait permet de grandir. Le lait donne le calcium qu'on a besoin pour grandir, pour s'élever, n'est-ce pas? Le miel symbolise la prospérité. Ce qui est doux, ce qui est sucré, c'est le miel. Ça brille, ça rayonne. Donc, achète le lait et le miel. Le lait, là, peu importe. En tout cas, si c'est lait, c'est lait. Tu vas prendre le lait et le miel. Tu vas verser un peu de lait, une fois. Tu avances un peu, un pas encore, tu verses le lait 2 fois. Tu avances encore un pas, tu verses le lait 3 fois, jusqu'à ce que tu puisses faire 9, on va dire tas, 9 tas de lait. Et de l'autre côté, tu vas prendre le miel. Tu verses le miel une fois, tu verses le miel 2 fois, deuxième pas, troisième pas, jusqu'à ce que tu vas avoir 9 aussi rangées de miel. Donc, ça sera 9 laits, 9 miel. Une rangée à droite, une rangée à gauche. Peu importe où tu mets le lait,
ou le miel. Peu importe, tu veux mettre le lait à droite ou le lait à gauche ou ce que tu souhaites. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter avec ta nouvelle chaussure et tu vas marcher sur le lait ou sur le miel, tu choisis en premier. Tu marches. Et quand tu marches sur le lait, tu proclames. Je vais mettre des prières de proclamation à faire sur le lait et sur le miel. Tu proclames que cette année 2026 soit une année d'abondance pour moi. Que je ne puisse manquer de rien. Que je puisse avoir la nourriture. Tout ce qu'il me faut pour vivre pour moi et mes enfants. Quand tu marches sur le lait, que cette année soit une année de rayonnement, de faveur, que je sois favorisée en 2026. Je marche sur le miel, je marche sur mon abondance, je marche sur mon succès, je marche sur mon élévation, je marche sur ma victoire. Tout ce que tu souhaites, tu marches, tu marches. À chaque fois que tu fais un pas, tu proclames. Tu fais un pas, tu proclames, tu marches sur le lait, tu marches sur le miel, tu marches. Ça, c'est une action spirituelle très puissante. Tu le fais. Et quand tu finis, tu enlèves symboliquement ta chaussure, tu ne le suis pas, tu la poses. Tu peux porter maintenant après quand tu veux, mais tu enlèves. Et aussi l'habit, le vêtement. Vous savez, le vêtement est très important. Même quand on veut t'envoûter, on prend ton vêtement, n'est-ce pas? Le vêtement aussi symbolise ton armure, ce que tu représentes même dans la société. On a les vêtements que les pasteurs portent, on a les vêtements que les prêtres portent, on a les vêtements des avocats, on a les vêtements des chefs du village, on a les vêtements des élèves, des étudiants et tout, parce que ça représente un corps. Et spirituellement, le vêtement représente toi-même ton aura. Donc, achète un nouveau vêtement. Quelle couleur? Une couleur gaie. Soit le rose, soit le bleu ciel, soit le blanc, soit le doré, le jaune. Tu achètes un vêtement symboliquement. Ça peut être un petit boubou, une petite chemise, pas grand-chose. Et tu vas porter ça. Pendant que tu portes ta chaussure, tu portes le vêtement là. Regardez, quand on part, quand par exemple un sous-préfet vient prendre fonction quelque part, on l'habille. On lui donne une nouvelle fonction, on lui donne un nouveau vêtement parce qu'il rentre dans un nouveau cycle. Il rentre dans une nouvelle dimension. Donc tu vas rentrer dans une nouvelle dimension, pas avec un vieux vêtement, mais avec un nouveau vêtement qui va symboliser la nouveauté, qui va symboliser l'aura que tu souhaites avoir, n'est-ce pas, dans cette année-là. Ton aura. Et c'est pour ça que tu portes la chaussure, c'est pour ça que tu vas porter le vêtement et tu vas proclamer la prière que je vais mettre tout à l'heure en commentaire. Avec tes chaussures, tu fais l'action. Alors, quatrième action, tu vas faire le nettoyage de ta maison. Souvent, on a des habits entassés qu'on ne porte plus. On a même des draps, plein de choses dans notre maison qui sont remplies, qu'on ne porte plus. Il faut libérer. Tu sais pourquoi? Quand tu manges, tu fais propos, non? Quand on mange, on libère. Mais pourquoi tu veux manger sans libérer? Tu vas te constiper, à la fin, tu vas mourir. Si un homme mange et ne fait pas propos, il meurt. C'est comme ça. Donc, quand tu reçois, donne. Quand tu reçois, libère. Faut envoyer à la Caritas. Si tu n'as pas envie d'envoyer à quelqu'un que tu connais, mais donne. Libère-toi des choses qui entassent ton énergie, qui entassent ta maison. Que ce soit des chaussures, des vêtements, des draps, des rideaux. Tout ce qu'il y a dans ta maison que tu dois libérer, c'est le moment de libérer. Ensuite, ton sac à main. Nous, les femmes, on a beaucoup de choses dans nos sacs à main. Souvent, même là, c'est mélangé. Fais le tri. Tout ce qui est dans ton sac à main, dans tes sacs à main vides. Les petits bouts de papier, les petits Kleenex qui se sont accumulés. Tu as enlevé, tu as mis ta sueur comme ça. C'est dans ton sac à main. Faut enlever ça. Nettoie le sac à main. Enlève aussi les reçus de magasins que tu as payé ou tu as dépensé beaucoup là. Faut enlever les reçus. Si ce n'est plus important, enlève et jette. Ton porte-monnaie. Ton porte-monnaie est la maison de ton argent. Donc, il doit être de bonne qualité. Si tu vois que ton porte-monnaie n'est pas de bonne qualité, c'est gâté. C'est mieux de changer même le porte-monnaie pour rentrer dans une nouvelle saison d'argent. Change ton porte-monnaie. Si tu veux pas que tu peux pas changer ton porte-monnaie, c'est trop joli pour toi. Prends de l'encens, purifie le porte-monnaie. Avec de l'eau salée, nettoie le porte-monnaie pour rentrer dans une nouvelle saison financière, une nouvelle saison de faveur, une nouvelle saison d'abondance, de richesse, de prospérité. Ne rentre pas comme ça en 2026 avec ton même porte-monnaie là. Soit tu le changes, soit tu le purifies, tu le nettoies et tu replaces ton argent dedans. Tu vas voir que ce sera un aimant. Tu vas attirer l'argent. Ensuite, la dernière action. Tu as reçu des messages dans ton téléphone. Il faut vider ton téléphone. Des messages qui t'ont fait pleurer en 2026. Il faut supprimer. Des messages où toi-même tu pleurais. Allô, on met ma vie là. Vraiment, donnez-moi un peu d'argent, je vais manger. Et tout. Il faut supprimer ce genre de messages de stagnation là de ton téléphone. Des messages où on t'a humilié. Où ton chéri t'a insulté. Où un ami t'a insulté. Il faut supprimer. Si ce n'est pas des preuves, il faut supprimer tout ça. Vide ton téléphone de ce que tu ne veux plus. De la même manière que tu vides ton placard, là, il faut vider ton téléphone. Il y a des choses dedans qui ne doivent plus exister pour rentrer en 2026. Nettoie, purifie. Un tuyau qui est rempli, un tuyau qui est bouché, l'eau ne peut pas circuler dedans. Ou bien, même quand on mange et puis il y a beaucoup de graisse en nous, là, le sang ne circule pas bien. C'est important de nettoyer pour que le sang puisse circuler, pour que l'eau puisse circuler. Donc, il faut nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Si tu as besoin de pardonner à quelqu'un, il faut t'excuser. Demande pardon avant de rentrer dans le nouveau cycle. Moi-même, je demande pardon. Je ne sais pas qui j'ai blessé. Si je t'ai blessé, je demande pardon. Si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Toi-même, tu sais qui tu as blessé, écris ou envoie un message ou appelle.
Voilà. Donc, voici un peu ces 5 actions-là. Je mettrai les prières en commentaire. Soyez bénis abondamment et je vous embrasse très, 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 très fort.